Savez-vous ce que c'est la guerre du Golfe? Ne vous inquiétez pas, mon équipe et moi-même allons tout vous expliquer. Tout d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous situer le Golfe Persique, l'endroit où cette guerre a éclaté. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le Golfe Persique est un golfe de l'océan Indien. Il s'étend sur une superficie de 251 000 km². Il sépare l'Iran de la péninsule arabique. Ensuite, que s'est-il passé avant cette fameuse guerre? Eh bien, entre 1980 et 1988, une longue guerre avait éclaté entre l'Irak et l'Iran. L'Irak avait lancé cette guerre dans le but de récupérer des terres à l'Iran. Finalement, après ces 8 années de guerre, cette guerre a fait qu'affaiblir les deux pays et les frontières sont restées inchangées. En quoi la guerre du Golfe illustre-t-elle les nouvelles données des relations internationales après la guerre froide? Dans le fond, les habitants de l'Irak et du Koweït sont le même peuple. Les Britanniques ont colonisé les rives et créé la colonie du Koweït. L'Irak devient dépendant de l'Empire ottoman, puis le Koweït à son tour. L'Irak a baissé la production de pétrole pendant la guerre. Il n'avait donc plus d'argent. Nous souhaitons réparer les pertes causées par les attaques iraniennes lors de la guerre Iran-Irak et de payer pour les pertes d'un scandale économique. Nous avons augmenté notre production de pétrole et nous représentons maintenant 122 milliards de capitaux investis en Occident qui nous ont rapporté en 1989 9 milliards de dollars d'intérêts. Il en résulte une chute des prix correspondant à une grande perte pour l'Irak en milliards de dollars. Ce manque à gagner est équivalent à son déficit de la balance de paiement en 1989. Les revenus qui en résultent ne suffisent plus à subvenir aux besoins du gouvernement et encore moins à réparer les infrastructures endommagées. Cela empêche donc l'Irak de gagner de l'argent. L'Irak était incapable de rembourser les 80 milliards de dollars qui avaient été empruntés au Koweït pour financer la guerre Irak-Iran et que l'Irak a vu ses revenus baisser suite à la surpopulation koweïtienne de pétrole. En moins de 48 heures, j'ai été pris et devenu un territoire irakien. Des bateaux ont attaqué la capitale. Nous avions une armée de 20 000 hommes à peine, mais pendant les 7 mois d'occupation de l'Irak, les forces de Saddam Hussein ont pillé toutes nos richesses et ont violé massivement nos droits de l'homme. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, effectivement, j'aurais peut-être dû éviter d'attaquer le Koweït. Mais j'allais faire quoi sinon? Il m'a volé du Oui, pétrole. mais certaines rumeurs disent que l'attaque était déjà prévue bien avant. Ce ne sont que des rumeurs. Mais après, c'est vrai que nos dettes, plus la position stratégique des routes maritimes du Koweït, plus l'histoire du pétrole, ont peut-être influencé sur notre décision. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, vous inquiétez pas, c'était rien, je me parlais à moi-même. Mais c'est scandaleux, c'est totalement illégal ce que t'as fait l'Irak. Oh, je suis tout à fait d'accord avec l'ONU. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez refusé l'ultimatum que je vous avais donné, et en plus vous décidez d'attaquer le Koweït. C'est inadmissible. Et vous, pourquoi avez-vous décidé de participer à cette guerre? Il fallait bien protéger le Koweït, mais bon, c'est aussi une opportunité pour tester l'armement et pour montrer notre puissance militaire, pour profiter aussi du pétrole qu'il y avait et de la position stratégique du Koweït. Laissons maintenant place à une spécialiste en la matière, l'historienne Véronique Le Goff. Bonjour. Donc, qu'est-ce que la guerre du Golfe? Tout d'abord, il faut savoir que c'est le premier conflit important qui apparaît dans une période de relations pacifiques, qui est la période en post-guerre froide. En effet, ce conflit moyen-oriental entre dans le cadre des nouvelles conflictualités et c'est pourquoi nous allons l'examiner très rapidement. Donc d'abord, ce conflit oppose l'Irak à une coalition de 35 États, celle-ci dominée à 50% par les États-Unis et parmi lesquels on retrouve des combattants de pays arabes, mais aussi une participation symbolique des pays du bloc de l'Est, puisque par rapport à la guerre froide, nous sommes donc face à une guerre éclair. Pourquoi? Bien puisque la victoire de la coalition est rapide, en raison de la disproportion des forces. On parle aussi de guerre chirurgicale et de guerre aérienne, en référence aux frappes stratégiques et aux bombardements extrêmement ciblés qui évitent de toucher les civils et d'envoyer les soldats au sol. Donc surtout, les cartes du pouvoir sont redistribuées alors que l'URSS est en période d'effondrement. Les États-Unis imposent leur leadership mondial et entendent incarner, selon George Bush, le nouvel ordre mondial. On emploie aussi le terme
d'hyperpuissance. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ne croient pas à cette histoire, mais c'est la vérité. Il faut me croire. Les gens n'y croient pas. Ce ne sont que des rumeurs, mais c'est la vérité. Les images de violence et de destruction ont été le plus cachées par la censure militaire, mais cette guerre, la guerre du Golfe, elle a été montrée par les journalistes, mais elle a été euphémisée, une sorte de mise en scène théâtrale, et elle a été esthétisée. C'est l'œuvre non seulement de la censure, mais aussi des logiques médiatiques et journalistiques qui ont eu lieu durant cette guerre. Et c'est ce qui a mené d'ailleurs à un conflit entre les gens de la profession journalistique même durant cette époque. Avant la guerre du Golfe et après la guerre du Golfe.